Le grenier aux mille mondes. La pluie tambourine contre les vitres du vieux manoir. Dehors, le ciel est gris, mais à l'intérieur, Elvire et son petit frère Bastien s'ennuient. Si seulement nous pouvions sortir, soupire Bastien en regardant les gouttes glisser sur le carreau. Elvire, toujours pleine d'idées, lève les yeux vers le plafond. Elle sait exactement où trouver l'aventure, même par un après-midi pluvieux, tout en haut, sous les combles, là où la poussière danse dans la lumière des lucarnes. Dans le grenier, l'air sent le vieux papier et le bois ciré. Entre les piles de livres et les vieux meubles recouverts de drap blanc, les enfants découvrent une malle imposante, oubliée dans un coin sombre. Elvire soulève doucement le couvercle lourd. À l'intérieur, des trésors dorment depuis des années, des chapeaux à plumes, des capes de velours et une vieille boussole qui semble indiquer une direction mystérieuse. Tout au fond de la malle, Bastien sort un rouleau de parchemin jauni. Il l'étale avec précaution sur le plancher. En le déroulant, ils découvrent une carte dessinée à la main. Ce n'est pas une carte de leur jardin, mais celle d'un archipel lointain peuplé de créatures fantastiques. « Regarde, Elvire, c'est l'île aux dragons !» s'exclame-t-il. Soudain, le grenier semble s'étirer, et les ombres s'allongent. Elvire ajuste un vieux binocle trouvé dans la malle. À travers les verres, les vieux cadres empilés contre les murs se transforment en montagnes escarpées. Les draps blancs qui recouvraient les fauteuils deviennent des nuages floconneux flottant au-dessus d'une mer imaginaire. L'aventure a commencé. Pour Elvire, chaque recoin de la pièce est désormais une terre inconnue à explorer, pleine de secrets et de magie. Bastien grimpe sur un grand coffre en bois qui leur sert désormais de navire. Il attrape un vieux manche à balai, comme s'il s'agissait du mât d'un fier galion. « Cap à l'ouest, capitaine Elvire !» crie-t-il en agitant un foulard de soie rouge. Le vent de l'imagination souffle fort, et le coffre semble tanguer sur l'océan de tapis qui recouvre le sol poussiéreux. Soudain, une ombre gigantesque surgit de derrière une pile de journaux. C'est le grand félin des brumes. Elvire s'approche prudemment, tendant la main. En réalité, c'est Moustache, le chat de la maison, qui s'étire nonchalamment. Mais dans leur jeu, il est le gardien de la grotte sacrée. Elvire lui murmure des paroles apaisantes, et le monstre répond par un ronronnement qui fait vibrer tout le grenier. Bastien saute du navire, pour atterrir sur une île déserte faite de vieux coussins de velours. Il doit marcher avec précaution, car le sol est rempli de sable mouvant, une pile de vieux vêtements de laine. Il cherche le repère marqué d'un vert XX sur la carte. Chaque pas est une victoire contre les pièges invisibles de cette jungle de brocante. Enfin, au sommet d'une tour faite de malles empilées, ils trouvent le trésor. Elvire et Bastien ouvrent une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, pas d'or ni de diamants, mais des boutons de nacre, des billes de verre et de vieilles photographies. Pour eux, ce sont les joyaux les plus précieux du monde, les souvenirs d'aventuriers qui les ont précédés dans ce grenier magique. Elvire, Bastien, le goûter est prêt. La voix de leur maman Sylvie monte de l'escalier, brisant le sortilège. La porte du grenier s'ouvre, laissant entrer la lumière chaude du couloir. Sylvie apparaît, un sourire aux lèvres, observant ces deux petits explorateurs couverts de poussière, mais les yeux brillants de bonheur. Bastien lui court dans les bras, tout excité par ses exploits de marin. Alors qu'ils descendent pour manger des tartines, Elvire glisse la vieille carte dans sa poche. La pluie a cessé, et un arc-en-ciel pointe le bout de son nez par la fenêtre. Ils savent que demain, si le soleil brille, le jardin deviendra une forêt enchantée. Car avec un peu d'imagination, l'aventure n'est jamais bien loin, et le monde entier est un livre dont ils sont les héros.